Nous Allez. voici pour la deuxième partie, donc la deuxième partie concernant la partie en jeu, en fait, vraiment là et plus dans l'entraînement, heu, donc de Brightwing ou Luizel, donc notre petit dragon féerique. Donc on va voir comment il se comporte en partie, a priori, bien, non? C'est ce que j'ai cru comprendre d'après ce que Ah tu me oui, oui, disais? oui. Pour moi, c'est un des meilleurs supports du jeu. Avec Mmh. Uther. Avec Uther. C'est vraiment deux bons supports tous les deux. D'accord. Basiquement, Uther, il a deux heals, deux CC. Les CC, c'est très important dans le jeu. C'est quoi un CC? Un crowd control, contrôle de full, quoi. Donc un D'accord, contrôle. OK. Un sort de contrôle. Ici, c'est le chip. Uther, il a deux stuns. Mmh. Euh, donc, c'est ce qui en fait des bons healers. Tu vas voir de toute façon à la fin les heals qu'il envoie. Donc là, on est sur une map. Regardez-moi cette petite bouille là. Ah, regardez, c'est tout mignon, quoi, on dirait une petite salamandre. Moi j'adore. Moi, je fonds complètement pour le Luizel. Je Oui, sais pas pardon, pour. c'était une petite Bah, parenthèse. je sais pas pourquoi, mais bon. Je sais pas. Bah, Non, c'est parce que pas. c'est vilain en Attends, soi, hein, je genre. suis à côté d'Illidan. Parlons de skin. Illidan, il a quand même une gueule plus sympa, quoi. Ah, il est plus classe, mais c'est pas pareil. J'en suis revenu, moi, de tous ces persos badass qui envoient du pâté. Moi, je préfère les trucs qui sortent un Ah, peu de l'ordinaire. toi, tu aimes Murky, quoi. Ouais, un peu, moi je préfère. Moi, j'aime bien l'aspect du personnage qui paye pas de mine en fait et qui fait son taf. Mhm. Donc là, on est sur Oula. une map qu'on a jamais vue. Donc tu vois, il Ouais. voulait gang que le premier couillon de sortie, c'était moi. Ouais, tu t'es Une bien map fait qu'on a prendre en jamais embuscade. vue. Ouais. Ah, je me doutais qu'il y avait quelqu'un dans les deux forêts là, vu que Illidan était de l'autre côté. Mais je savais pas quelle forêt, donc j'y suis allé doucement. Puis j'ai mon petit boost de vitesse qui est sympa, donc qui me permet Oui, de ça m'en peut sortir. surprendre, ouais. Une map qu'on connaît pas, qu'on n'a pas vue encore, hein, en même temps on en a vu qu'une. Euh, Ouais. donc La map du dragon. la map du dragon, ouais, que je me souviens pas du nom en anglais. Et donc le principe en fait c'est tous les temps de temps, t'as deux shrines en haut, enfin deux points que tu peux activer en haut. Si tu la même team les active, au milieu, tu peux aller incanter un dragon, c'est dans quelques secondes, t'incantes le dragon, et le dragon c'est une bestiole qui a beaucoup de PV, qui a deux sorts, une charge qui lance tes ennemis au loin, et un souffle de feu comme tous les dragons quoi. Et donc le but ici c'est une équipe en bas, une équipe en haut, contrôler le truc au milieu et arriver à prendre le dragon ensuite en bas. D'accord. Donc c'est le petit bonus de la map quoi. Ah oui, Donc là moi d'accord. je suis avec Illidan. Ouais, évidemment, c'est bon. Francheur, ferme, le pauvre. Mal Ah fait, bah par ouais, exemple, naturellement, là, j'ai vu que c'était un très bon soutien, mais ce qu'il tape. Malfurion tu peux le build un peu en DPS. Ah, intéressant ça. Ouais. Ah, c'est quand il est en nous, c'est ça, non? Ah non non ça c'est Régard, c'est un Ah, chaman. ça oui, non, pardon. Autant pour moi, j'ai tendance à mélanger un peu les persos. Excusez-moi pour les néophytes. Je m'excuse d'avance. C'est pas grave. Donc moi je suis avec Illidan. Le problème d'Illidan c'est qu'il est en carton. Eh oui, mais par contre, le TC, lui, il ne l'est pas. Non, le TC lui il est pas. Et le TC, Euh, je crois que c'est un des guerriers qui tape le plus fort, hein. Exactement pas du tout. C'est Ah, complètement l'inverse. Le TC c'est un guerrier qui a beaucoup de contrôle. Il peut contrôler, c'est celui qui a le plus de CC de tous les guerriers. d'accord. Et par contre il tape comme une grosse tapette. Il fait vraiment pas de dégâts, il fait moins de dégâts que Brightwing. C'est pas vrai. Ah si si, quand je joue j'adore le TC, hein, il est vraiment fun et tout. Tu buffes tes alliés et tout. Tu buffes tes alliés, tu fais plein de trucs, mais par contre tu fais pas tout de dégâts quoi. Plein de CC et tout, mais pas de dégâts. Ouais, tu vas pas t'obliger à prendre un point de clip juste comme ça, quoi. Ah non non, ça te prendrait 10 ans et ta barre de vie avec quoi. C'est... D'accord. Mm. Ah non non, c'est pas le perso qu'il faut pour faire les creeps. Donc là, bon, on est toujours en train de se battre avec notre petit dragon. Ça Ouais. dure généralement pour plombe. Il tient le coup. Bon, il a pris une grosse patate là, hein. Il est eu très mal là. Mais bon, dans l'ensemble, avec son passif, c'est plutôt pas mal. Là, tu vois, en début de partie, si t'as pas de burst heal, ça peut... Bon, Ouais. c'est différent quoi, faut s'y habituer. Genre, tu te fais blesser, bah tu peux pas te remonter quoi. Alors là, Le coup enfin, déjà, moi à la base, je pense que j'aurais pas forcément mis les deux, hein. Enfin, ouais. Si, enfin, le coup d'Illidan avec
Avec Weasel, si, parce que du coup, il tient un peu plus, mais bon, il prend quand même très cher. Quoi. Avec sa barre de vie, le pauvre, il ramasse. Ah bah Illidan, il est vraiment en carton, c'est terrible, c'est quelque chose quoi. Ouais. Mais C'est des free kills pour tes ennemis, ça, un personnage qui tient aussi peu. Parce qu'on l'a vu là, avec en fait... Kerrigan tout à l'heure, mais bon, tu tombes sur une Kerrigan en face, ça se fait plaisir, quoi. Illidan, en fait, vu qu'Illidan il bouge tout le temps de partout, il a pas de mana, en fait, il peut spam ses habilités. Il est assez dur à attraper pour une Kerrigan quand même. Ah oui? D'accord. Ouais. Mais bon, la spécialité d'Illidan, c'est de pourchasser tes ennemis. Il fait pas beaucoup de dégâts, il a pas beaucoup de PV, par contre il peut spam ses habilités, il est jamais oum et tu peux pas t'enfuir. Ouais. Impossible de s'enfuir avec Illidan dans les parages. Ouais, donc c'est le vrai assassin par excellence. Moi je dirais pas ça comme ça, tu vois, c'est un personnage charismatique de haut que je voulais jouer, c'est le premier que j'ai acheté et honnêtement je l'ai joué beaucoup. Hein, parce qu'il y en a qui disent bon Illidan faut le jouer beaucoup pour le maîtriser, etc. Je l'ai joué beaucoup et honnêtement je l'aime pas. D'accord. Je le trouve inutile en fait. Le dragon. Donc le dragon tu vas aller cartonner les forts avec. C'est un truc de fou. Mais c'est toi qui reprends le contrôle en fait. Je suis dedans, j'ai plus mes capacités, je suis un gros dragon. D'accord. Je l'avais pas vu comme ça moi sur les autres vidéos, tu vois. Je pensais qu'il il était activé et puis c'était parti. Mais en fait non, c'est quelqu'un qui le prend, d'accord. Du coup oui, c'est beaucoup plus fun en plus. Parce que t'as l'aspect du je prends un gros bourrin et puis c'est parti quoi. Ouais. Mais bon c'est parti, tu tombes quand même vachement vite, il est pas franchement question de te battre avec. Genre là, j'avais 4 mecs sur moi, bon... J'aurais voulu pouvoir m'en aller, mais c'était trop tard. Genre descendre d'une ligne, rejoindre les deux qui sont en bas là. C'était trop tard. On n'a pas push à 5. On n'est pas en groupe, là, je suis avec des randoms, entre guillemets, enfin des gens normaux quoi. Ouais. Et du coup, il n'y a pas de coordination, il a rien. Ils ont choisi de push en bas. Bon, c'est un choix. J'aurais pu aller plus loin avec le dragon, s'ils étaient venus peut-être, je ne sais pas. Alors, tu vois, ETC et moi, on avance à rien déjà tous les deux, alors imagine ETC tout seul pour les camps de mercenaires. Ah ouais, c'est clair. Bon, après, tu lui apportes ce qu'il lui manque, quoi. Tu lui apportes quand même des PV stables. Bah ouais. Vraiment derrière, avec le passif que pour moi, enfin honnêtement pour du soutien, c'est le passif le plus bourrin du jeu, je pense. En termes de soutien, on parle. Ouais, il est vraiment sympa. Donc là, tu vois, l'avantage de Brightwing, j'arrive, Illidan est dans la merde, je fais ok, j'arrive mec, je te sauve. Ouais. Juste avec mon passif. Donc là, il se déclenche toutes les 4 secondes, et si tu déclenches un de tes sorts, pouf, ça repop. Ouais, c'est ça. À chaque sort que tu lances, tu balances un heal de sort. Et si tu balances 4 sorts, toutes les 4 secondes, hop, ça y est. Ça heal aussi, ouais. Voilà. Oui, c'est... Tu vas voir, je vais montrer normalement à un moment les stats et tout, c'est terrible, hein, c'est quelque chose. C'est du... Tu heal tout le temps, donc t'es largement devant tout le monde. Donc là dans ton équipe, j'ai vu un ETC, j'ai vu Tassadar, j'ai vu Illidan. Bah tu vois, typiquement, Illidan, elle peut pas s'en échapper, elle est morte. Voilà, l'utilité principale de Illidan. Ah, il a fait vraiment le tracker. Il est arrivé, il l'a suivi, il l'a défoncé. Voilà. Ouais. Tu peux pas il y a aucun perso qui peut lui échapper. C'est fou ça. Bah à chaque fois que tu mets une auto-attaque, tu réduis tes CD, etc. Donc tu peux vraiment y aller comme un bourrin. Donc là... Ah ouais, d'accord. Ouais, et ça a été vite, t'as vu hein. Ah bah oui, comment ça se fait? J'ai pris un talent en fait, à chaque fois que je suis un creep ou quelque chose, je gagne des stacks de bribes. Et à chaque stack, je peux tag un mercenaire, j'avais 2 stacks, j'ai pris les 2 mercenaires d'un coup, j'ai pris le temps. J'achète les mercenaires en fait. Ouais. Ça c'est pratique. Hein. Ah oui, c'est génial, c'est un super talent. Il n'y a pas beaucoup de persos qui l'ont dans le jeu, c'est vraiment un chouette talent. Mais ta team, vous manquez quand même complètement d'agressivité. On n'a pas de dégâts, on n'a rien pour initier réellement. Parce que j'ai vu Abattour, j'ai vu Tassadar. Alors il n'y a pas d'abatture. Ah bon? C'était quoi alors? Alors on a Illidan, Tassadar,
de TC, et le dernier c'est Zagara. Ah, Zagara, voilà. Donc un personnage de SC2. Ouais. Donc un spécialiste. Elle, sa spécialité c'est de push les camps. Les camps. Les lignes. Tu pushes les lignes, tu pushes les tours, elle fait des invocations, etc. Oui, parce qu'elle a... En fait, elle pop des creeps, elle. Ouais, elle Enfin, pop des creeps. Ouais. Oui, enfin, c'est Elle ça. pop des petits roach, des hydralisques pour focus les mecs. Donc tu vois là, tous les CC de TC, son ulti c'est un CC, il a une charge, c'est un CC. Le dash, le fameux dash, ça c'est pratique ça. Tu vois là, Malfurion, il échappera jamais à Illidan, pas possible. Non. Ah, sauf que Illidan a décidé de faire marche arrière pour tuer Nova. Bon. C'est un choix. Après, entre Malfurion et Nova, je pense que c'est Nova la plus dangereuse. Ouais. Bah elle est surtout 3 fois plus facile à tuer quoi. C'est le perso qui a le moins de PV Nova. Elle a Ouais, pas d'escape, elle a pas de PV. C'est accessoirement le perso qui peut faire plus de kills aussi pendant une partie. Ouais, pas ouais. Ouais, elle est dangereuse, elle a un burst de fou furieux donc. Elle peut tirer à travers comment dire, les couverts, non? C'est pas une histoire comme ça, hein? Son ulti il a une range illimitée tant que tu t'es fait target. En tout cas, j'ai jamais réussi à aller hors de sa range. Par contre, un allié qui passe devant toi prend l'ulti à ta place. Tu passes derrière une tour, la tour prend l'ulti à ta place, donc t'as largement moyen de l'éviter. Donc là, on refait le dragon au même endroit. Ouais. Bah oui, l'endroit qui était déjà abîmé, c'est quand même. Bah, ce qui peut être intéressant, c'est par exemple, on aurait pu aller là-haut, gratter l'XP de là-haut. Parce que bon, c'est rare. Généralement, quand à la fin tu vas gagner la partie, t'auras tout détruit quasiment. C'est rare que tu passes que tout le temps par un endroit. Quoi. Et rappelle-moi un petit peu, les ailes, il a pas un pouvoir qui lui permet de réparer du coup ou des trucs comme ça? Si tu peux, alors je sais pas, je l'ai jamais pris, mais je crois qu'il a. Ça s'appelle. Que je dis pas de bêtises. T'as la mule, donc c'est pareil, un truc de SC2. Ça s'appelle une mule sur SC2. Alors, très tu répares les tours, mais je le prends pas. Je sais plus à quel tiers c'est, mais je le prends jamais. Là, essayer de sauver les niches de mon pote Illidan, on va s'en aller. Ouais, je vois ça. Mais ça marche bien. Du coup, ça marche quand même très bien. Que vous gardez quand même un sacré avantage. Et t'as lui à la base il est increvable. Il est pas increvable, il est intuable en 1 contre 1. Oui, voilà. Avec son archon, ses shields. C'est un support, mais en fait c'est plutôt une base au futur mage, la future classe mage du jeu. C'est plus un mage qu'un vrai support en fait. D'accord. Il fait les tests pour les mages un peu, je pense. Enfin, ce que tout le monde pense, hein, moi aussi je suis d'accord avec ça. Tu vas voir les dégâts de Tassadar, je pense que c'est lui ou Zagara les premiers chez nous. Illidan ne fait pas de dégâts, ETC fait pas de dégâts, moi non plus. C'est pour ça que les fights sont un peu longues. Et que c'est assez dur pour nous, les teamfights sont assez durs. Ouais. Parce qu'on n'a pas beaucoup de DPS comparé à l'autre équipe. Après on a du CC, on a un mec qui peut chasser à l'infini. Oui, voilà, après c'est quand même pas mal dans l'ensemble. Vous avez quoi répondre à quand même pas mal de situations. Hein. Alors les teamfights, oui, effectivement, c'est un peu défavorable, mais bon, vous pouvez rester quand même plus longtemps, alors les autres vont s'essouffler. Donc dans un sens, bon. Et ils ont 2 supports quand même, donc ils sont quand même assez longs à s'essouffler. Mais en plus là, bon, je sais pas pourquoi ils sont allés se fight tous les deux, je suis juste allé pour les sauver quoi. Parce que Zagara était même pas avec nous. Ils sont partis à 2 contre 5, là, je sais pas pourquoi. C'était un peu stupide, là pareil, on a 3 contre 5. On va pas faire grand chose. Hein. Ça tient quand même. Ouais, ça tient. Bah, c'est le pouvoir de Brightwing quoi. Mais oui. Tu heals vraiment tout le temps, c'est terrible. Mais il fait quand même son boulot, c'est ça qui est quand même c'est relativement impressionnant quand même. Alors là, en plus, moi j'ai un peu du mal avec mes touches. J'ai pas. D'habitude, je prends pas bribe. Là, je l'ai prise parce que bah, c'est vachement bien quand même, donc je trouve pas. Ce serait un peu dommage que je m'en passe. Et du coup, entre mon 2 et mon 3, je me rate et là, j'aurais pas dû mourir, je pense. Et je suis mort quand même. C'était un peu stupide, mais bon.
parce que je maîtrise pas encore le délire. Tu vois Illidan comment il est, enfin, il passe plus de temps à fuir qu'à attaquer finalement. Quoi. Faut vraiment que l'ennemi soit en train de s'enfuir complètement pour qu'il se décide à y aller vraiment. Quoi. C'est un perso, faut que tu gagnes, les ennemis commencent à s'enfuir, pour qu'ils commencent à s'enfuir, faut que tu gagnes le teamfight presque sans lui. Quoi. C'est un peu spécial comme jeu. C'est particulier, ouais. C'est vraiment particulier. Bah, tu vois, ETC sur les mercenaires, la vie tombe pas. On est niveau 18. Donc là par exemple, problème de Brightwing, je vais aller au dragon, bah j'y vais à pied comme un grand. J'ai pas le choix. Ouais, et là ça pique. Bon du coup je suis allé faire un tour ailleurs, il y avait Illidan qui a besoin de moi. Donc c'est ça qui est sympa avec lui, le fait de pouvoir te promener partout sur la map, c'est vraiment génial. C'est quand même pratique, ouais. Donc le dragon a été repris, ouais, non, franchement, il fait vraiment bien son boulot. Dans l'ensemble, vous avez quasiment tout le temps récupéré le dragon. Ouais. Ça faisait comme une suprématie sur la map qui est assez impressionnante. Ah oui, ça marche bien. Après, ce que je disais tout à l'heure, quand tu joues support, tu subis tout de suite plus la game. C'est pas le même type de jeu, je peux comprendre, hein. C'est vrai que c'est un peu. Ouais, là tu vois, comme je disais dans la vidéo précédente, je suis plus un assassin dans l'âme qu'un support. Mais bon, Brightwing me va bien. C'est un des rares supports que j'aime bien. T'as un petit CC, tu te promènes, tu fais tout ton monde là, c'est sympa. Ouais. Non, c'est vrai que dans l'ensemble. Mais je sais là, pas, sur le papier, sur le papier, quand j'ai bien regardé un peu les skills dans l'ensemble, il me plaisait. Les sorts et les passifs relativement intéressants. Là, le voir tourner en jeu, je me dis que en fait, il a quand même vraiment sa place. Donc, je pense que ça sera. Si je dois jouer support à un moment donné, je pense que vraiment je serai vraiment sur un Luizel. J'essaierai peut-être un ou deux autres, mais à mon avis, ce sera Luizel quoi qu'il arrive. T'as déjà fait ton choix? Moi j'avais mon choix, c'était Illidan. Bah tu vois, je peux pas le voir. Non, je peux comprendre. Après, je sais pas, en termes de classe vraiment pure, comment dire, en pure cac, je sais pas, si tu vas avoir une préférence particulière. Bah, moi, que je teste. J'ai un pote qui a la bêta aussi. Lui, tu vois, il aime jouer que les casters, typiquement. Les autres, non. Donc peut-être que tu vas trouver ton bonheur quand même. Oh, il y a de grandes chances quand même que je trouve mon bonheur. Hein. Oh oui, je pense aussi. Surtout qu'ils vont rajouter, je sais plus, ils vont monter une centaine de persos, ça va être terrible quoi. Ouais. Il va y avoir de tout et n'importe quoi. Ouais, surtout que dans l'univers Blizzard, il y a largement de quoi faire. Déjà, s'ils s'amusent à mettre tous les personnages de Diablo, donc déjà au niveau des héros, ça nous fait combien? Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 héros. Oui, c'est ça, 6 héros. Juste les héros, mais attends, t'as Diablo 2, t'as Diablo 3, ouais. T'as tous les boss, tous les démons et tout le temps. Ouais, c'est encore Diablo, c'est rien comparé à eux. Oui, c'est rien, exactement. Parce qu'une petite Sylvanas, ça pourrait vraiment être pas mal. Enfin voilà, de toute façon, voilà, on peut Sylvanas, quand tu meurs, tu prends le contrôle d'un ennemi. Non, on n'est pas sur un truc qui va déconner non plus. Mais ça peut être drôle. Ouais, j'avoue que ce serait sympa. Et là, tu vois, on overextend vachement plus que ce qu'on ferait s'il n'y avait pas Luisaï avec nous, quoi. Tu regardes tout à l'heure, on était avec Kerrigan, les fights étaient beaucoup plus courtes, et dès qu'on n'était pas en mesure de gagner, on se pareil, quoi. Et là, on reste beaucoup plus longtemps, quoi. T'as un healer qui envoie tout le temps du heal, quoi. Ah, le principe de pouvoir acheter des plantes, c'est génial. Ça reste quand même un truc, c'est monstrueux. Ah mais c'est super fort, c'est impressionnant. Et déjà, ça t'évite de perdre du temps sur les creeps. Je l'ai vu sur d'autres parties, par exemple, où justement, t'es obligé de venir des fois à 2-3 pour aller te faire un camp de creep assez rapidement. Surtout que là, moi tout seul, ça prend des plombes avec Brightwing. Mais ouais, c'est clair. Mais alors que là, bon, voilà, t'as le pouvoir, pouf, c'est réglé, quoi.
En 10 secondes, ça y est, t'as ton camp. Ah, mais c'est monstrueux, quoi. Ah oui, non, c'est vraiment génial, quoi. Puis là, c'est pareil, quoi. Ton truc pour te déplacer, t'as un allié qui est dans la merde, t'es directement arrivé dessus, quoi. Ça, c'est vraiment pratique. Pour moi, c'est vraiment le vrai soutien à cette campagne. Bah, Illidan a un sort aussi un peu pareil, sauf que lui, bah, c'est forcément axé vers l'offensif, c'est The Hunt. C'est son deuxième ulti, le nôtre il joue avec la métamorphose. Et donc son deuxième ulti, c'est... alors que je dis pas de bêtises, t'as une... Enfin, au niveau 20, on va dire que l'upgrade te permet d'avoir une range globale, quoi. Donc tu peux traverser la map en chargeant quelqu'un, tant que tu le vois, tu charges dessus et tu le stun. Peu importe où il est, tu traverses toute la map s'il le faut. C'est pratique, ça aussi. Ah bah carrément. Carrément, mais par contre t'as pas la métamorphose qui te rajoute plus de PV et qui est vachement plus utile en teamfight que The Hunt. Tu vois le petit chip qui fait bien chier. Ouais. Alors des chips j'en ai un peu merdé quelques-uns parce que je sais pas, première game, en fait Nazibo, donc le truc qu'on doit courir en bas là, qui se fait chasser comme pas possible. C'est le Witch Doctor de Diablo celui-là. Son ulti, elle incante un gros monstre vert que t'as dû voir je pense. Oui. Et ce machin fait des dégâts mais de trisomie. Les dégâts c'est monstrueux. Et le seul moyen de le couper en fait c'est d'aller la CCL à l'autre bout de la map, tu fais comme un CC. Bon là je l'ai pas fait donc j'ai pas bien joué techniquement quoi. On a eu des morts à cause de ça. Après il a une grosse portée, en fait elle incante, elle bouge pas, elle fait rien, elle fait que d'incanter son truc. Ça a une grosse portée donc c'est pas forcément facile d'aller la CC. Mais si tu le fais pas c'est vraiment des gros dégâts. Tu vas voir à la fin les dégâts qu'elle fait sont énormes. Encore, petit avantage de Brightwing, je suis parti régène, je suis déjà revenu en combat. Ouais. C'est vraiment chouette. C'est que de la TP. C'est vrai que... Attention. Ils ont pas eu le temps de rentabiliser leur base. C'est fou ça. Non bah ils avaient Nazibo qui est morte, donc déjà il était 4 contre 5. C'est pas forcément facile de... Même avec le dragon, qui tank bien, qui fait un petit peu de dégâts et qui est un peu embêtant, c'est pas forcément facile d'arriver à le rentabiliser quand t'es 4 contre 5. Je te dis, le jeu c'est vraiment avoir un niveau d'avance et jamais prendre de fight où tu sais que t'es en désavantage quoi. C'est bien qui arrive assez souvent quand t'es pas enfin, avec tout le monde quoi. Enfin, quand t'es pas groupé avec d'autres gens, ça arrive souvent que t'as des mecs ils overexpand, ils vont tout seuls, ils se prennent pour des héros. Et à ce moment-là, tu files tellement d'XP à tes adversaires. Mais c'est ça quoi. C'est après des free kills, c'est très dangereux quoi. Ouais c'est ça. En plus de donner un désavantage pour ta team, tu donnes un avantage pour les autres quoi. Parce que toi t'es out pendant une minute c'est ça, 45 secondes, je sais plus exactement, ça dépend du temps. Donc là tu vois, on s'est mangé l'ulti de l'autre, t'as vu les dégâts qu'on a pris? Juste avec son ulti c'était terrible quoi. Mais là moi je la vois même pas sur mon écran, elle est carrément derrière son mur. C'est un... Bah, y a très peu de chances que j'arrive à lui coller un CC quoi. Et le chien. Ah on fera rien là. Aïe. Là je pense que je vais mourir non? Ouais, j'ai pas eu le temps de blink kill sur Tassadar. Petit problème que j'ai avec quand je joue support, j'ai tendance à vouloir sauver les mecs même si ça me tue quoi. J'ai voulu sauver Zagara, j'aurais dû me casser en fait. Bah il y a des moments, je pense que c'est ça, faut pas hésiter à sacrifier un Là mec. tu vois vite fait là les heals, regarde les heals que ça balance, Brightwing 110 000, Malfurant 65, Régard 52. Je heal absolument tout le temps. Ouais. Oh tu regardes les dégâts, on n'a pas de dégâts, ils en ont pas. Là, ce côté là. Ah bah ça fait la différence. Après ils ont pas vraiment de... À part Nova ils ont rien qui burst, donc c'est plutôt bien pour moi. Nazibo fait des dégâts en permanence, ils ont qui d'autre? Raynor c'est pareil, c'est des dégâts constants. Donc pour moi c'est bien parce que je suis pas de vrai burst heal quoi. C'est plutôt un avantage qu'on a eu avec notre compo quoi. C'est marrant. Tu vois le pauvre Illidan,
il vient, il pop, il met 2 de dégâts, il s'en va. Je peux vraiment rien faire avec ce perso quoi. Enfin, voilà, non, c'est pas mon truc. Prends le temps que ça m'a mis pour le remonter, Tassadar là. Tu prends Uther, en 1 seconde, je l'ai remonté full vie quoi. Régard avec son ulti, c'est pareil. Là, tu vois, on commence quand même à sentir notre manque de DPS dans la partie. Hein. L'autre, elle a encore balancé son ulti, ça va me faire mal. Mais bon, regarde où elle est en bas à droite là. Elle est ACC, faut que je marque genre là-haut du dragon. Et tout. Enfin, je pense que c'est pas loin du suicide si je veux l'attraper quoi. Ah, il faut leur job. Il faut vraiment leur job en fait. Donc là, on se fait vraiment, là, on se prend vraiment cher. Là, tu vois qu'on manque de DPS, ils ont 2 supports. On n'arrive pas du tout à les cartonner, les mecs. On tue rien, on a rien tué, on a tué Fiorenor et c'est tout. Ça fait 5 minutes que le combat il dure, on n'a rien tué. Alors qu'ils sont chez nous, on a les tours qui tirent avec nous, on peut aller régénérer facilement, etc. C'est vrai que là, il y a trop de persos spéciaux, trop de soutien, pas assez de gros. On a rien qui burst, aucun perso qui burst. Ouais. Et au niveau même dégâts sustain quoi, on a 2 persos mais c'est pas terrible quoi. Donc là honnêtement moi, à ce moment là je me dis qu'elle est perdue la game tu vois. Alors j'ai pas... Ouais. J'ai pas... Je choisis pas les games en fonction de si je les perds ou si je les gagne. Bon ce soir j'ai tout gagné donc j'ai fait 4 vidéos, 4 victoires. Bon. Ça va. Mais non, il y aura des défaites aussi. Bah oui, tant qu'à faire. Ah oui, c'est tout aussi intéressant. Mais non, ce soir, coup de bol, j'ai juste fait une partie avec Lidan que j'ai perdu, mais je faisais pas de vidéo. Je pense que j'en ferai pas sur lui, il m'intéresse vraiment pas. Là, tu vois les dégâts chez nous, plus gros 85 000, Nazibo 115, 92. C'est... Ouais, en face, ouais, chez toi ça vole pas bien aussi. Zagara qui envoie du pâté quoi, 85 000. Ouais. Ah, c'est pas. Zagara, c'est un bon. Elle envoie pas mal de dégâts quand même. Je pense qu'elle devrait être capable d'envoyer un petit peu plus que ça quand même. Mais bon, c'est sans comparaison quoi. Il n'y a aucune comparaison entre les deux teams quoi. Ah non, c'est clair. Donc là, c'est notre chance. Ils sont 2 comme des couillons en plein milieu tout seul. L'erreur à pas faire, surtout quand il y a Illidan contre toi. Illidan, tu t'enfuiras, mais jamais, c'est pas possible. Zagara qui lance un bon ulti en plus sur les 2. On a fait 2 très bons ultis. Le kill. 3 kills, là c'est fini pour eux. Ah bah là, oui, avant de se relever, faut vraiment y aller. Bah là ils sont 2 contre 3, 2 contre 5 pour 1 minute. Donc là, moi j'ai un doute, honnêtement, je savais pas trop si on allait y aller, je voulais aller défendre. Et bon, au final, ils ont pris la bonne décision, largement la bonne décision. J'aurais fait une erreur. On va prendre le corps pour l'instant là. J'ai un peu peur du corps, moi. Il fait vraiment beaucoup de dégâts. Ça peut être risqué. Ah, quoi. Donc la fin. Donc bah on va gagner là-dessus quoi. Mais ouais. Ça fait quand même du gras dans l'ensemble. Je suis assez satisfait. Je suis là. Donc tu joueras avec lui. Ouais, je suis assez satisfait de ce personnage, ouais, tout à fait. La présentation du perso, de le voir en partie. Je pense qu'avec une team un peu plus boostée aux hormones, on va dire. Ah là, la game est assez lente. Bon, on va terminer là-dessus. Ouais. Merci à tous de nous avoir suivis sur cette vidéo. Un peu longue, c'est vrai, parce que bon, mine de rien, comme il l'a expliqué. La partie était longue et en plus c'est une partie assez passive quoi. Enfin c'est passif. C'est ça. Mais bon, au moins ça nous a permis de voir Luisel en action, à savoir gros soutien, gros healing. Dans l'ensemble, mais voilà, il fait quand même bien le café et il remplit son job à merveille. Donc voilà, merci pour cette présentation, Kay. Et puis on se dit à plus tard pour une autre présentation de personnage. Salut à tous. Au revoir.